Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. La dislocation du bloc communiste dirigé par l'ancienne URSS à la fin des années 80 a mis fin à la guerre froide. Cette guerre froide opposait les pays de l'Est dirigés par l'URSS et ceux occidentaux, ayant à leur tête les États-Unis d'Amérique. En plus, il y avait le groupe des pays dits non alignés qui comprenait la Yougoslavie, l'Égypte, l'Indonésie et plusieurs pays africains. La chute du mur de Berlin avec le vent de l'Est a mis fin à la bipolarisation du monde. Le système capitaliste a pris le dessus sur le système communiste. Mais le système capitaliste empêtré dans ses propres contradictions est en train de montrer ses limites. Ainsi, depuis quelques années, le monde est à la recherche d'un nouveau souffle, mais les tenants du système sont en train de faire de la résistance et ne veulent pas accepter la nécessité du changement indispensable pour l'équilibre interne du système mondial. Partout dans le monde, la violence est en train de prendre de l'importance et le terrorisme est en train de se répandre comme une pieuvre. Ce phénomène naissant a gagné notre pays en 2012 et depuis ce temps, le Mali n'a connu aucune accalmie. Alors que l'accalmie est indispensable pour que le pays puisse amorcer un développement harmonieux. Malgré l'intervention de plusieurs forces armées étrangères comme Serval, Barkhane, la MINUSMA, le G5 Sahel et la Takuba, la crise s'est répandue sur l'ensemble du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pendant cette décennie, il y a eu 2 coups d'État militaires et une rupture de coups d'État. Ce qui démontre la gravité de la crise et la fragilité de la situation. Mais le constat est que depuis le second coup d'État d'Assimi Goïta en mai 2021, un début de changement a été amorcé et une lueur d'espoir est apparue. Depuis le retrait des forces françaises en fin 2021, les forces armées maliennes, FAMA, avec l'appui du nouveau partenaire qui est la Russie, sont en train de fournir de gros efforts dans la lutte contre le terrorisme. La jalousie démesurée de la France. Le gouvernement français est jaloux des énormes succès que remportent les forces armées maliennes depuis quelques mois sur les groupes terroristes. Les Français croyaient que leur départ du Mali allait créer un chaos indescriptible, et que les terroristes allaient profiter de cette nouvelle situation pour gagner du terrain. Ce qui allait provoquer un mécontentement généralisé des Maliens et l'effondrement du pouvoir de la transition. Mais c'est le contraire qui est en train de se produire. Aujourd'hui, les militaires maliens sont soutenus par la majorité du peuple malien. Ce qui a créé un sentiment de frustration et de la haine chez les autorités françaises. Le constat est que, quand les terroristes massacrent les paisibles populations civiles ou détruisent les camps des soldats du Mali, les pays occidentaux, avec à leur tête les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, ne font que des condamnations verbales et hypocrites. Mais, quand ce sont les FAMA qui remportent des victoires sur les groupes terroristes, on parle d'exactions ou d'exécutions contre les populations civiles ou contre un groupe ethnique. Voyez vous-même, combien ces gens sont des hypocrites. Nous ne céderons devant aucune pression, d'où qu'elle vienne. Le peuple malien, avec l'aide de son partenaire russe, va se battre contre l'injustice et la mauvaise foi de l'Occident et des organisations internationales qui sont à leur sol. Le nouvel ordre mondial est en train de se dessiner au Mali grâce à la bravoure du vaillant peuple du Mali et de ses dirigeants. La libération totale et la reconquête de la pleine souveraineté de l'Afrique entière ont commencé au Mali. Rien ne pourra empêcher cette renaissance et cette émergence de l'Afrique pour briser les chaînes de l'esclavage et de l'exploitation des peuples africains par Babylone. Aucun obstacle ne pourra empêcher ce phénomène irréversible de prospérer. L'ordre ancien, entretenu par les systèmes néocoloniaux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, FMI, est actuellement dépassé, mais les pays occidentaux font de la résistance pour maintenir contre vent et marée ce système désuet. Prise de conscience de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine en général, celle malienne en particulier, a pris conscience de sa responsabilité dans ce combat de renouveau. L'Afrique avec ses immenses potentialités est appelée à jouer un rôle central dans le renouvellement de l'ordre ancien. Le combat engagé au Mali contre l'exploitation de l'homme par l'homme permettra au peuple malien de servir d'exemple aux autres peuples africains, pour bouter hors de notre continent l'impérialisme et ses suppôts africains. La crise entre le Mali, la France et la CEDEAO doit être classée dans le cadre de la géopolitique mondiale. Le monde actuel est dominé par le système capitaliste de marché libéral dominé par les États-Unis et l'Union européenne. Le système ne tolère pas les velléités d'indépendance et de quête de souveraineté des pays sous-développés. Le système démocratique se mesure selon le degré de soumission du pays au respect des règles édictées par les pays de domination. La voie choisie par le Mali n'est pas du goût des pays occidentaux et de leurs laquais africains. Le partenariat entre le Mali et la Russie est considéré comme un sacrilège ou un crime de lèse-majesté. C'est pourquoi on met tout en œuvre pour isoler et punir le Mali. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest dépendent de ce système. Donc, ils ne font qu'exécuter les ordres et les consignes sans aucune considération de la situation réelle du Mali.
Merci d'avoir suivi ma vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.